J'ai compté sur mes doigts jusqu'à 4, c'est pas pire. OK. À un moment donné, je m'étais cassé le pouce, donc j'étais juste capable de compter jusqu'à 4. Maintenant, je peux me rendre jusqu'à 5. Je dis 4 parce que 4, c'est un chiffre très important. En Égypte ancienne, 4 est un chiffre très, très, très chanceux. En Amérique moderne, ça ne veut plus rien dire, par contre. Mais 4 étant un chiffre chanceux, il y a des bonnes choses qui arrivent avec le chiffre 4. Et les bonnes choses qui arrivent avec le chiffre 4, des fois, ben, c'est des nouvelles personnes qui viennent pour la première fois au micro. Et vous le savez, vous me connaissez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui met l'emphase sur les gens qui viennent venir pour la première fois au micro. Je ne dirais pas que les gens se sentent mal à l'aise. Je ne dirais pas que tout le monde regarde la personne. C'est pas mon genre du tout. Mais il y a des fois, au numéro 4, il y a des gens qui viennent venir pour la première fois au micro. Juste de même. Alors, la façon de faire pour qu'on s'assure que ces genres de personnes-là qui viennent venir pour la première fois au micro veuillent revenir plusieurs fois à lire au micro, c'est les accueillir d'une façon assez exceptionnelle. Donc, encore plus que pour tout le monde jusqu'à maintenant, parce que là, c'est peut-être une personne qui va venir pour la première fois au micro, on ne sait jamais. Je vous demanderai à tous d'accueillir Monsieur Marc-Antoine! Tu veux descendre? Tiens, comme ça. C'est bon. Je parle proche du micro. Comme ça, c'est bon. Ouais, c'est bon. Bon. C'est super, c'est bon? Ouais, ça va! Bon. Bon, ben, ce petit poème-là, c'est pour mes élèves. OK? J'aimerais ça dire un gros merci à deux personnes qui sont ici, 3 personnes qui m'aident beaucoup qui sont ici. OK? Je vais commencer par Christian et Marie-Lou, qui sont 2 parents de ma classe, qui s'impliquent beaucoup à notre école, conseil de parents et compagnie, qui m'aident aussi en classe, les sorties, tout ça. Vraiment, là, vous m'aidez beaucoup. Puis ça me fait plaisir de venir vous encourager. Puis... Merci. Bon, c'est ça. Ouais. Ma copine qui est là aussi, Chiara. Une petite passe. Alors, pour mes élèves, c'est parti. On dirait que ça ne va pas. Relax, tu peux me conter ça. Tu peux me raconter tes entorses, me parler de tes crevaisons. Avant que ça se corse, on va évacuer les mauvaises émotions. Je vais te partager les miennes. À toi que ça me tienne. T'en feras ce que tu voudras. Que quelqu'un vienne me dire qu'il ne regrette aucune faute sans mentir. Personne n'aime ça avoir tort. Personne n'aime ça prendre le bord. La vie. Toujours prête à te mettre au défi. À te mettre dans des situations difficiles. À te faire regretter tes actions et propos malhabiles. Même quand tu penses avoir tout compris, les problèmes ne sont jamais finis. À l'infini, comme on dit. Une erreur par-ci, une erreur par-là. Il y aura toujours des mauvais pas. Comme il y aura toujours des chemins où on aura espéré une meilleure fin. Heureusement, tant et aussi longtemps qu'on respire, il y a toujours moyen de grandir. Faut se faire confiance. Continuer à prendre des chances. Admettre ses torts et évoluer. C'est pour ça qu'il faut se relever. S'excuser, se pardonner et arrêter de jouer les fuyards. Comprends-tu qu'il n'est jamais trop tard? Et si je te dis qu'on apprend de ses erreurs, est-ce que ça peut changer ton humeur? Sache que je vais toujours être là pour te supporter. Je vais être là pour t'écouter et t'aider. Tu peux me dire ce qui s'est passé, je suis pas meilleur que toi. Donc ça, c'était Marc-Antoine. Et ce qu'il vous a pas dit dans le fond, c'est que c'est ça... c'est parce que ses élèves ont lu de la poésie en classe que lui est venu ici ce soir pour lire de la poésie à lui. Donc, Lou, si ça te dérange pas, on tournerait peut-être des caméras pour que tout le monde puisse dire bonjour à sa classe. Parce qu'il va falloir qu'il présente son vidéo-là en classe. Donc, bonjour à la classe. Bonjour la classe! Bonjour la classe! Et là, Marc-Antoine, tu vas peut-être trouver baveux avec ma présentation, là, mais tu vas voir, j'ai pas été si pire que ça parce que j'avais préparé un petit poème que j'avais écrit dans ta classe, justement. Ben non, je suis correct, penché. Et je m'étais dit que je le lirais avant de te présenter, mais je sais que c'est un peu chien, fait que je vais le lire après. Il y en a beaucoup dans la salle qui savent mon amour de l'éducation. J'ai souvent écrit sur le sujet des hautes études.
Mais l'éducation plus jeune, c'est quelque chose que je respecte énormément. C'est comme un peu... C'est ça. Donc... Non, pas du tout. Donc, c'est un petit poème qui s'appelle « Parce que l'école, c'est aussi ça ». Et c'est très, très court. Ça a été inspiré parce que j'ai vu des têtes déverrouillées, au cerveau prêt à absorber, les chants anciens, des formules mathématiques et des règles de grammaire. Yes. Pour les jeunes esprits de la classe, sous la litonie des lignes dévorées d'un livre communal, les enfants vivent 1000 aventures sur les mots lus de tant de lignes partagées d'un professeur dévoué. Donc, ça, c'est un petit peu.